Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne géopolitique. Alors je l'ai rappelé, la vocation de cette chaîne à tous ceux qui ne la connaissent pas, en fait on essaie de dresser des exercices prospectifs sur cette chaîne et également de suivre des événements géopolitiques importants. Et justement ce matin on apprend un événement géopolitique important puisque l'armée turque serait sur le point donc d'envahir en fait le nord de la Syrie, en fait la partie orientale donc de l'Euphrate, avec pour première conséquence dès ce matin un retrait des troupes états-uniennes. Alors pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire s'il s'agit d'un retrait partiel ou total des troupes états-uniennes. Il faut savoir qu'il y a 2000 soldats états-uniens qui se trouvent actuellement sur la partie orientale de l'Euphrate. Et donc, on a appris ce matin que 2 postes d'observation tenus par l'armée des États-Unis à la frontière entre la Syrie et la Turquie ont été évacués. Et dès hier soir, le chef d'état-major de l'armée américaine a annoncé que c'est désormais la Turquie qui va prendre le contrôle de cette région. Et donc, qui va donc gérer, par exemple, pour conséquence qu'elle devra, la Turquie, gérer, par exemple, le centre de détention où sont détenus les combattants du califat de l'État islamique. Et donc, voici, voilà les premières, en tout cas, conséquences d'une opération, de cette opération turque qui s'annonce encore une fois imminente. Pour l'instant, il n'est pas clair sur jusqu'où ira en fait l'armée turque en termes de profondeur territoriale. S'arrêtera-t-elle à la frontière ou ira-t-elle jusqu'à 35 km à l'intérieur des terres syriennes? Pour l'instant, cette donnée est inconnue. Ce qu'on sait, c'est que les présidents Erdogan et Trump vont se rencontrer le mois prochain à Washington, et ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que pour l'instant, l'armée turque pourrait mener une opération limitée jusqu'à cette rencontre, et qu'ensuite, peut-être, on pourrait envisager une opération de plus grande envergure après justement cette rencontre qui aura lieu à la mi-novembre. En tout cas, ce matin, le chef des SDF, donc les forces démocratiques syriennes, donc la force militaire qui donc contrôle ce territoire en appui avec l'armée américaine, a réagi à cette évacuation des troupes états-uniennes en disant que les États-Unis, je cite, n'ont pas rempli leurs engagements vis-à-vis des SDF. En effet, vous savez que les États-Unis ont soutenu les SDF du fait de leur combat contre l'État islamique, et qu'aujourd'hui, ils vont se retrouver en première ligne, seuls face à l'armée turque. Et donc face à cette situation, beaucoup de troupes du SDF depuis plusieurs semaines se sont retirées de la frontière turque pour aller beaucoup plus en profondeur de leur territoire, justement pour éviter avoir à agir seul face à l'armée turque. Mais l'armée turque, encore une fois, a 2 objectifs pour cette opération, qui est à la fois donc de se débarrasser des éléments, je cite, terroristes, selon les dires du porte-parole du président Erdogan, M. Kalin, et aussi de ramener les réfugiés syriens se trouvant sur le sol turc vers cette région, qui serait donc une région sanctuarisée par l'armée turque, où pourraient vivre donc des réfugiés syriens en toute quiétude. Donc on voit très bien quels sont les objectifs. Désormais, il faudra voir quels sont les moyens que mettra donc l'armée turque pour réaliser cette opération. Et donc on suivra pour cet événement sur cette chaîne dans les prochains jours. Jour après jour, on fera des points pour suivre exactement les tenants et les aboutissants de cette opération qui s'annonce majeure.